Comment est-ce possible que dans un même passage, un texte sacré puisse nous parler à la fois des règles de la guerre et, juste après, des rituels du pèlerinage? C'est le cheminement assez fascinant qu'on va explorer aujourd'hui, en plongeant dans la sourate Al-Baqarah pour voir comment le Coran arrive à connecter ces deux univers. Alors oui, la question peut paraître un peu étrange, voire paradoxale. Et pourtant, vous allez voir, la sourate Al-Baqarah tisse un lien très profond entre la guerre et le culte. Ensemble, ces deux thèmes nous donnent une vision beaucoup plus complète de ce que signifie la justice et la dévotion. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. La toute première chose que ce passage établit, c'est une idée assez radicale pour l'époque et même pour aujourd'hui. Dans la vision coranique, la guerre, ce n'est pas une affaire de conquête. Non, son unique but, c'est de mettre fin à une oppression et de rétablir la liberté. Et pour bien comprendre ça, il y a un mot absolument essentiel à définir. C'est le mot fitna. Il faut vraiment oublier l'idée de simple trouble ou de discorde. Dans ce contexte-là, la fitna, c'est très précis. C'est la persécution religieuse. C'est quand des gens sont empêchés de croire et de pratiquer leur foi librement. C'est contre ça, et uniquement contre ça, que le combat est justifié. Et si on regarde bien les termes du verset 193, les conditions sont d'une clarté limpide. Le combat est présenté comme une réponse à la persécution. Et le point le plus important, c'est la fin du verset. Si la persécution s'arrête, eh bien les hostilités doivent cesser. Il n'y a plus de raison de se battre. Sauf, bien sûr, contre ceux qui s'obstinent dans l'oppression. Et attention, ce n'est pas un principe isolé, une idée lancée comme ça. Le Coran le répète quasiment mot pour mot dans une autre sourate, Al-Anfal. Ça nous montre à quel point ce principe est central. C'est vraiment une pierre angulaire. L'objectif, c'est toujours la liberté de conscience, jamais la domination. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Comment mener ce combat? Le deuxième grand principe, c'est que la justice doit être mesurée, elle doit être proportionnelle. C'est le fameux principe de réciprocité. Ce verset est d'une force incroyable. Il nous dit que même les règles les plus sacrées, comme l'interdiction de combattre pendant les mois sacrés, eh bien on peut les suspendre pour se défendre. Mais, et c'est un mais crucial, la réponse doit être strictement équivalente à l'agression. Ce n'est pas un chèque en blanc pour la vengeance, non, c'est une justice parfaitement calibrée. Et comme on peut le voir ici, ce principe de justice proportionnelle, c'est un vrai fil rouge qui traverse tout le Coran. La sourate An-Nahl reprend exactement la même idée. La riposte doit être le miroir de l'offense, ni plus ni moins. C'est vraiment ça l'essence de la justice divine. On arrive maintenant à un verset qui est peut-être l'un des plus mal interprétés de tout le Coran. Et pour le comprendre, c'est absolument essentiel de garder en tête le contexte. On part d'une communauté qui se bat pour sa survie, dans une guerre purement défensive. Du coup, la question se pose. Ça veut dire quoi, exactement, se jeter de ses propres mains dans la destruction? Est-ce que ça veut dire que combattre, c'est aller à sa perte? Ou est-ce que c'est un peu plus subtil que ça? Et là, la réponse est fascinante parce qu'elle est totalement à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Dans le contexte de ce passage, se jeter dans la destruction, ça ne veut pas dire aller au combat. Au contraire, ça veut dire refuser de participer à l'effort de défense commun. C'est le fait de ne pas donner de son argent, de ne pas s'engager physiquement, qui met en danger toute la communauté et donc soi-même. La vraie destruction, ici, c'est l'avarice et l'égoïsme. Et c'est précisément à ce moment-là que le texte opère un pivot, un virage à 180 degrés qui est spectaculaire. Après avoir posé les règles de la discipline collective face à une menace extérieure, il se tourne vers la discipline intérieure. On passe de la guerre au pèlerinage, le Hajj. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout un hasard. Le Coran commence par planter le décor. Le Hajj, ce n'est pas un voyage comme les autres. C'est entrer dans un état sacré, un état de paix totale, de pureté, où on est complètement concentré sur le divin. Ces trois interdictions, pas de relations intimes, pas de mauvais comportement, pas de disputes, elles ont un but très précis. C'est de détacher le pèlerin de son ego, de ses désirs, des soucis du quotidien, pour qu'il puisse se focaliser à 100% sur sa relation avec Dieu. C'est une vraie discipline du corps et de l'esprit. Et puis arrive cette phrase, qui est d'une simplicité et en même temps d'une profondeur incroyable. Évidemment, il faut prendre des provisions matérielles pour un voyage pareil, mais le Coran nous rappelle que la seule chose qui compte vraiment, la seule préparation essentielle, c'est la préparation spirituelle. C'est la conscience de Dieu, la taqwa. C'est le seul bagage dont on a vraiment besoin. Alors écoutez bien ce verset. En surface, il a l'air tout simple. Mais en réalité, il contient une véritable révolution sociale, une révolution historique. Et voici le point clé. Avant l'islam, à la Mecque, la tribu des Quraysh, qui était l'élite, s'accordait des privilèges.
Il faisait certains rituels du pèlerinage à part, loin du commun des mortels. Eh bien, ce verset vient faire exploser cette pratique. Il ordonne à tout le monde de suivre les mêmes rites, au même endroit, tous ensemble. Le Hajj devient à ce moment-là le symbole ultime de l'égalité humaine. Devant Dieu, le statut social, la richesse, l'origine, tout ça, ça disparaît. On arrive maintenant au sommet du pèlerinage. Et là, le Coran va se concentrer sur l'état d'esprit, sur le type de prière qui est encouragé. Et à travers ça, il nous révèle la vision du monde idéal du croyant. Le Coran nous dresse ici le portrait de deux mentalités bien distinctes. D'un côté, on a celui qui est complètement obsédé par ce monde, qui ne demande que des gains matériels, et de l'autre, on a le croyant idéal, celui qui a une vision à 360 degrés. Il cherche le bien dans cette vie et il cherche le salut dans l'au-delà. C'est la fameuse prière Rabbana, que des millions de musulmans récitent tous les jours. Elle est vraiment considérée comme le résumé parfait de la vision du monde islamique. Elle n'encourage pas du tout à fuir ce monde, au contraire, elle nous invite à y chercher ce qui est bon, mais sans jamais perdre de vue la destination finale. Et cette idée d'équilibre, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est un principe fondamental du message coranique, comme le confirme cet autre verset de la sourate Al-Qasas. L'idée, c'est de vivre pleinement dans ce monde, mais de l'utiliser comme un tremplin, comme un moyen pour construire son au-delà. Le tout dernier verset marque la fin des rituels du Hajj, mais il contient un avertissement super important. Le souvenir de Dieu, le dhikr, ne doit pas s'arrêter avec la fin des rites. C'est un état de conscience qui doit être permanent, parce que la responsabilité ultime de chacun, c'est ce rassemblement final devant Dieu. Et on termine donc là où on a commencé, avec cette question qui ouvre la réflexion. Ce passage nous suggère que la lutte pour la justice dans le monde extérieur et la quête de pureté dans le monde intérieur ne sont pas deux chemins séparés. En fait, ce sont peut-être les deux faces de la même pièce, la discipline de la justice qui nourrit la discipline de la dévotion et inversement. Voilà de quoi réfléchir, merci de nous avoir suivis.